Hello les filles, comment allez-vous? Alors dites-moi tout. Je ne fais pas la fille, je sais pas enjouée ni quoi que ce soit sur, c'est pas sur jouer, hein. Je suis vraiment contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Alors déjà j'espère que tous ceux qui me regardent actuellement, que vous êtes abonnés déjà à la chaîne et que vous êtes arrivés ici même pas par hasard. Enfin, vous pouvez, hein. En tout cas j'espère que vous êtes déjà abonnés. Que vous avez vu ma précédente vidéo, c'était un tuto que j'ai publié lundi et comme je vous ai dit mercredi, je suis là. Enfin bref, je rigole. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Je vais faire monter mon siège un peu parce que je suis un peu basse. Voilà, je pense que là c'est mieux. Je descends la caméra. Moi, je fais pas avec les autres, on ne peut pas le faire, mais bon, bref. Et là, je peux couper mon montage, mais bon. C'est un peu plus vrai. Je vais redresser mon caméra. Je pense qu'on est mieux là, on est en phase, là, comme ça, on est en phase. Enfin bref, il y a une petite phase, alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de coiffure protectrice. Bon, j'arrête de faire mon truc, ça, une petite pause pub, enfin non, pub, je fais pas de pub, mais j'ai envie de vous dire, je pense que je vais faire une revue dessus complète. Je pense que je vais... Mais là, je sais pas si vous avez vu mon rouge à lèvres là. Mais bon, comme ça, je n'ai pas envie de regarder. Je vous mets une photo. Voilà mon rouge à lèvres. Je suis plus que fan du rouge à lèvres. Enfin bref, c'était une petite découverte de chez Ingot. Franchement, j'adore parce que j'ai des mats, j'en ai essayé plein. Et celui-là, ça fait... il fait seconde peau jusqu'à mes lèvres sèches. Je l'oublie carrément sur mes lèvres. Ça ne colle pas. Et ça sèche vite. Et pour le moment, je ne sais pas de problème de transfert. Non. Mais c'est sûr qu'avec le gras, ça sort. Enfin, ouais, c'était la petite parenthèse Ingot. C'est génial. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Donc, cette vidéo, c'est pour parler, bien entendu, comme j'ai déjà intitulé, coiffure protectrice. Alors, vous venez faire votre big shop, vous venez passer au naturel, vous entendez parler partout ça va être mieux. Vous entendez parler tout le temps de coiffure pro. Pro, partout, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Enfin bref, ça pour vous dire qu'on va parler de coiffure pro. Voilà. Alors, on va définir. Premièrement, qu'est-ce qu'une coiffure pro? C'est une coiffure qui va protéger vos cheveux de toute agression, toute manipulation, qui va laisser vos cheveux au repos. Donc, le temps maximum d'une coiffure pro, en général, c'est 4 semaines. Donc, vos cheveux sont suffisamment reposés et au-delà de ça, je ne vous recommanderais pas. Enfin bon, après ça c'est vous. Normalement le maximum c'est 4 semaines. Alors, dans les coiffures pro, il existe les coiffures à protection totale et les coiffures à protection partielle. Alors je m'explique. Revenons sur la protection totale. La protection totale, ça signifie que vos cheveux seront entièrement couverts, entièrement protégés, aucun contact avec l'extérieur, mais vous aurez quand même accès à votre cuir chevelu parce qu'il faut en prendre soin. La protection partielle, elle, permet de moins manipuler les cheveux, diminuer les manipulations. Peut-être que vos cheveux seront encore libres, mais en tout cas, moins de manipulation. Donc, dans la catégorie coiffure protectrice totale. Donc, les coiffures protectrices totales, vous trouvez les crochets braids, les tissages, les nattes, les box braids, les Senegalese twist, enfin voilà, toutes les coiffures où vos points, tous vos cheveux sont couverts, sont recouverts et vous n'avez pas accès à vos cheveux, c'est protection totale. Alors, protection partielle, on passe par là. Alors, tout ce qui est protection partielle, c'est par exemple quand vous allez faire des nattes, vous allez défaire les nattes. Donc là, ça vous fait un twist art, un braid art, enfin bref, voilà. Donc, protection partielle, puisque là, il y aura peu de manipulation. Vous pouvez rester comme ça 5 jours, pardon. 5 jours. Et voilà, vous aurez une protection partielle de vos cheveux. Partielle. D'accord? Donc voilà, c'est le type de coiffure. Ensuite, les coiffures protectrices. Quel type qu'il existe encore? Il existe aussi les coiffures
sans rajout, parce que coiffure protectrice, c'est pas forcément coiffure avec rajout. Donc vous pouvez faire une coiffure protectrice sans rajout. Par exemple, sans rajout, mettez tout ce qu'on appelle updo, les chignons, enfin les tresses, un mélange de tresses et de vanille. Donc voilà, juste vos nattes, juste vos vanilles. Ou encore les bentinotes, ce qu'on appelle chez nous les cacacabrites, ou j'oublie comment on dit ça en Martinique et en Afrique. Enfin bref, j'avais une copine qui nous avait dit comment on le dit en Afrique. Coucou Massaou si tu regardes. J'ai oublié. J'ai oublié. Ah, et puis c'était comique en plus. C'était une tétée de quelque chose. Enfin bref, en tout cas, bref. C'était comique. Bref, en gros, voilà. Donc c'est ça aussi, ce sont des coiffures protectrices. Alors, par définition, une coiffure protectrice, c'est une coiffure où il n'y a plus de manipulation. Donc, si le but est de garder au minimum une coiffure protectrice pendant 5 jours. Oui, c'est-à-dire que vous regardez du lundi au vendredi et le week-end vous faites votre soin. Enfin bon, voilà. C'est ça la coiffure protectrice, vous ne manipulez pas. Comment est-ce possible? Par exemple, je fais une coiffure, je fais un twist out, je n'ai pas manipulé mes cheveux de toute la semaine, je vais me démêler les cheveux le week-end. Donc là, j'ai protégé mes cheveux partiellement, puisque mes pointes étaient quand même à l'extérieur, j'ai quand même peut-être dû légèrement manipuler pour les replacer, mais je n'ai pas passé de brosse, je n'ai pas passé de peigne, rien du tout, je n'ai pas tiré, donc d'où la protection partielle. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit sur tout ce qui est coiffure protectrice totale et partielle. Donc après, ah oui, il existe encore un autre type de coiffure, mais vous allez trouver ça bizarre, mais le chignon c'est une coiffure protectrice, oui, parce que vous aurez les cheveux tirés en arrière, mais vous ne tirez pas fort, vous ne tirez pas pour nous faire mal, mais vous pouvez tirer et les pointes sont recouvertes, les pointes sont rentrées, d'accord? Donc c'est là, ben oui, vous protégez vos pointes, vous retenez vos longueurs. Moi, ça m'est arrivé, hein, quand j'avais les cheveux un peu plus longs, de le faire. Parce que bon je vais rester une semaine à faire mon chignon. Je vous recommande pas ça parce que regarde au temple, hein, au temple là. Enfin attention, je vous recommande pas ça, mais bon moi ça m'arrivait. Enfin bref. Donc voilà, c'est une dernière alternative de coiffure protectrice. Alors, comment reconnaître une coiffure protectrice? Alors, je vais vous citer, allez, 5 éléments, 5 informations auxquelles il faut faire attention. 5, c'est 2, 5, vous avez compris, enfin bref, 5 fois. Ah, bref, mais c'est tellement important que voilà, 5, pour que vous n'oubliez pas, auxquels vous devez faire attention quand vous avez une coiffure sur votre tête. Alors, premier élément, ne tire pas sur les tempes. Une coiffure protectrice ne tire pas sur les tempes. Normalement, tout est nickel, tout va bien, pas de problème. Ça ne doit pas vous tirer sur les tempes. Donc, première chose à laquelle vous devez faire attention. Ensuite, que les portions ne soient pas trop petites. C'est-à-dire que si vous avez des nattes ou des vanilles avec des rajouts, il ne faut pas que ce soit trop petit, il faut que ce soit de taille moyenne ou de taille raisonnable. C'est-à-dire la mèche, si elle est petite comme ça, n'allez pas mettre une grosse mèche de rajout comme ça dessus. Ça fait du poids, vous allez vous tirer les cheveux, vous les cassez. Donc essayez de mettre à peu près la même chose, d'accord? D'équilibrer les choses, de faire des carrés de taille moyenne. Vous avez vu comment je fais pour mes clients, c'est pas pour rien que je choisis cette taille-là. Je pourrais faire plus petit, mais je préfère cette taille-là. Ça préserve les cheveux, ça protège les cheveux et ça préserve les cheveux. Alors, ensuite, une coiffure qui ne demande pas ou demande peu de manipulation. Si vous avez une coiffure soi-disant protectrice, mais que vous avez à gérer tout le temps et que vos cheveux sont dedans, parce que c'est pas pareil, si c'est un crochet ou une synthétique, c'est pas grave, mais si vos cheveux sont dedans et que vous manipulez tous les jours, la coiffure, elle n'est pas protectrice. Donc c'était le troisième élément. Ensuite, quatrième élément, n'agresse pas le cuir chevelu. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, parfois, je vais prendre le cas du crochet braid. Vous allez faire des tresses, d'accord? Les tresses sont hyper serrées à la base. Je sais que c'est la tendance ici, c'est de faire les tresses hyper serrées. Mais je vais vous dire un truc, vous n'avez pas besoin de faire les tresses serrées pour un crochet braid. Rappelez-vous, les tresses elles sont en dessous. Et les mèches ne vont pas partir comme ça. D'accord? Si vous faites bien votre circuit de tresses, il n'y a pas de problème. Il n'est pas nécessaire de les serrer. Donc, on ne serre pas les tresses de base.
Donc, parce que si vous tressez, là, vous agressez le cuir chevelu. Et l'autre agression qui va venir derrière avec le cuir chevelu, avec le crochet braid, si vous avez tressé, serré, pour faire passer le crochet sous la tresse, ça va être hyper compliqué et ça va être hyper douloureux pour la cliente ou pour la personne qui le fait. Du coup, eh ben voilà, l'agression du cuir chevelu. Donc vous sensibilisez le cuir chevelu et après ça débouche sur plein de choses. Vous devenez hyper sensible, vous ne supportez plus aucune coiffure. En fait, bon, vous gâchez tout juste avec une coiffure. Donc faites attention aux manipulations, c'est de même pour les tissages aussi quand vous allez coudre après, faites attention. Les tresses n'ont pas besoin d'être serrées à mort. La coiffure vous êtes censé la garder un mois, donc c'est pas la peine de serrer à mort. Le but n'est pas de passer sous traitement et faire la gorge, j'en sais rien, pour passer la douleur. Le but c'est de se reposer et de se faire plaisir. Voilà. Alors, ensuite, cinquième point, une coiffure protectrice ne laisse pas les pointes à l'air libre. C'est vrai que tout à l'heure je parlais de protection partielle avec les twist art, mais sincèrement, pour moi ça s'appelle plutôt des coiffures low manipulation, petite manipulation. Mais si vous voulez vraiment protéger vos pointes et retenir vos longueurs, aucune pointe ne doit être à l'extérieur, aucune. Vraiment aucune, pour que la coiffure soit vraiment protectrice. Donc vous choisissez box, braid, crochet, braid, tissage, tout ce que vous voulez. Tissage tête entière, pas tissage partiel. Alors, et sixième point, ne pas faire appel à la chaleur. Vous me direz, mais non, mais si j'ai une coiffure pro, je vois pas pourquoi je fais appel à la chaleur. Eh bien, sachez que le tissage est aussi une coiffure protectrice. Voilà. Donc, si vous faites un tissage, par exemple, ouvert ou semi-ouvert, j'en sais rien, avec un peu de cheveux devant, et que bon, c'est lisse, vous devez lisser une partie tous les jours, ce n'est pas une coiffure protectrice puisque vous faites appel à la chaleur tout le temps. Donc du coup, vous allez détruire la partie qui est devant, le reste sera au repos peut-être, mais vous allez détruire quand même la partie qui est devant. Donc c'est là que je dis que la coiffure protectrice ne doit pas faire intervenir de la chaleur. Alors, je reprends les points essentiels d'une coiffure protectrice. Une coiffure protectrice ne tire pas sur les tempes, n'est pas trop petite, ne demande pas de manipulation, voire peu de manipulation, n'agresse pas le cuir chevelu et ne laisse pas les pointes à l'air libre et surtout ne fait pas appel à la chaleur. D'accord? Donc 6 points. Ok? J'ai expliqué pourquoi. Donc ces 6 points-là sont importants pour s'assurer que votre coiffure est réellement protectrice et non autre chose. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur les coiffures protectrices, mesdames. Elles ne sont pas bien sûr obligatoires, vous pouvez en faire avec vos cheveux. La protection réside surtout dans le fait de ne pas manipuler vos cheveux, de les manipuler le moins que possible pour pouvoir retenir vos longueurs et obtenir une belle chevelure en santé et pleine de volume. Parce que sachez que plus vous manipulez vos cheveux, plus vous passez vos doigts dedans. Et puis vous allez les fragiliser et les casser. Et c'est pas le but. Donc enfin bref, en tout cas c'était ma petite parenthèse sur les coiffures protectrices. Parce que je sais que il y en a beaucoup qui arrivent dans cet univers de cheveux naturels et qui disent mais coiffure protectrice, tout de suite on pense au rajout, au patram. Non, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire. L'essentiel c'est de ne pas manipuler vos cheveux. D'accord? Quand ils sont courts, c'est surtout ne pas les manipuler. Et c'est comme ça qu'ils pousseront plus vite. Je peux vous dire que pour moi, c'était ça. Vous me demandez comment mes cheveux vont pousser vite? Ah ben c'était un peu de ça. En réfléchissant, parce que j'avoue que je faisais beaucoup de twist out, braid out, enfin, quand c'était plus court, là, c'est quelques mois. Et je manipulais pas. Bon, c'est la fainéantise, hein, on va pas mentir. La fainéantise faisait que je ne manipulais pas. Mais c'est vrai que je gardais mes coiffures 2 semaines. 2 semaines, je ne vais pas vous dire plus. 2 semaines et ensuite je me faisais mon soin. Donc voilà, donc je pense que ça aide beaucoup, ça m'a permis de maintenir aussi en termes de volume. Enfin bon, ce sont des petites choses, mesdames, à retenir. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, ce sera trop long si je continue à parler de tout ça, ça va vous fatiguer. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à partager avec votre entourage. Ça peut toujours aider quelqu'un à faire le bon choix de sa coiffure et surtout à identifier si la coiffure actuelle qu'elle a sur la tête est efficace. C'est vraiment le but
rechercher, qu'elle ne soit pas destructrice. Et je vous dis aussi à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner en bas. Et bien sûr, je vous invite à regarder toutes mes autres vidéos, puisque il y a d'autres éléments qui pourraient vous intéresser. Ah oui, aussi, je tenais à vous dire, j'oublie. Oh, pour ceux qui l'ont vu sur la page, le samedi 4 février, je serai à déjeuner champêtre, Radio Gaillac, pour la première édition de la Beautiful Happy Hour by Makena. Où je serai en guest, invité sur l'espace beauté pour vous apporter conseils et toutes les informations. Et bien sûr, je coifferai quelques modèles pour 19h pour un défilé. Donc je compte sur vous mesdames, à toutes celles qui regardent qui sont en Guadeloupe. Je vous attends le 4 février aux Abîmes en Comna. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous embrasse et continuez à prendre soin de vos cheveux. Bisous.